Ok. La dernière fois, mais je vais dans la continuité de la dernière fois, on a parlé du Notre Père. Vous savez, le fameux Notre Père qui est aux cieux. Et pour faire le parallèle avec le Notre Père, je m'étais habillé en bon juif. J'ai mis ma kippa, j'ai mis... Ok. Un peu plus, je mettais un morceau de la parole de Dieu sur mes frontaux et sur mes mains. Des phylactères. Et du coup, je suis arrivé ici en priant le schéma. Le schéma. Le schéma, c'est pas un schéma. Alors, peut-être comme je l'ai pas dit, peut-être les gens ils n'ont pas compris, mais le schéma, c'est pas un schéma. Schéma, c'est dire écoute. Écoute Israël. Schéma Israël. Écoute. Écoute ce que Dieu a à te dire. Écoute. Écoute. Et nous, parfois, on entend, mais on comprend pas. Parfois même, on tend l'oreille, mais on comprend toujours pas. Le problème qu'il y a, c'est que, rappelez-vous ce qu'avait dit le pasteur Vindini, alors pas Daniel, mais le fils, Jean-Charles, quand il est venu ici, un verset qu'il a à cœur, osez. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais ça, c'est ancien testamentaire. Je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, le peuple périt par manque de révélation. On a tous la connaissance. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la révélation. On croit tous savoir, on croit tous connaître. On sait, et même on sait qu'on sait. On est même convaincu de la connaissance qu'on a. Moi, je sais. Moi, je connais la parole. Moi, je. Et donc, le peuple aujourd'hui périt par manque de révélation. Et du coup, le peuple part dans des directions opposées de la simplicité du Seigneur Jésus-Christ. Il part dans des combats spirituels, il part dans des guerres à je sais pas quoi. Il part dans de l'obscurantisme, dans la lumière. Il part dans des combats avec les ténèbres, dans les lumières. Il part dans tout un tas de trucs qui sont faits partout sur Internet. J'appelle ça le buzz. Mais Jésus est simple, très simple. Donc, j'étais venu avec mon schéma Israël. Et Jésus a fait le schéma Israël. Jésus l'a fait. Et il a dit 2 commandements. Le premier, c'est le schéma. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le premier, c'est le schéma Israël. Écoute. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, Jésus s'inclut. Le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le schéma Israël. Quelque chose qu'on doit avoir dans notre cœur parce que le Saint-Esprit a écrit la loi dans notre cœur. Et c'est le premier de tous. Parfois, il est traduit de toute ta force par toute ton énergie. Parce qu'il y en a qui vont mettre de la force à aimer Dieu. Ils vont faire des pompes. Non, mais je rigole, mais presque en fait. Ils vont faire mal à leur chair pour aimer Dieu. De toute leur force. Ils vont mettre toute leur force, leur engagement. Mais le Seigneur l'a dit ni par force, ni par puissance. Calme-toi un peu. Arrête de tuer ton âme. Arrête de tuer ton corps. Juste éveille ton esprit. Alléluia. On vient de chanter. On vient de louer. Et on vient d'adorer. Ne vous laissez pas divertir par mes enfants. Cette salle est bruyante en fait. Et ils ne sont pas nombreux. On a l'impression qu'ils sont 50. Ce sont les miens. On est 2 Giovanni, vous savez. On s'appelle 2 Giovanni. Et ils sont 2, du coup ça fait 4 Giovanni. Là. Ok. Bon. Centre. Alléluia. On vient d'adorer le Seigneur et on a dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es élevé au plus haut des cieux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père.
Alléluia. On vient de chanter, on vient d'adorer le Seigneur. À ce propos, j'ai passé un très bon moment avec le Seigneur. Et moi, je vous l'ai dit, je préfère le redire. Mais moi, j'ai une particularité, c'est qu'en fait, je pleure, mais je rigole en même temps. J'ai un ripleur. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais je passe vraiment des moments incroyables, des moments phénoménaux avec Dieu. Et ça se traduit par voilà, quelque chose qui est bizarre. Voilà, quelque chose qui est bizarre, donc m'en veuillez pas. Je rigole et je pleure en même temps, c'est délicat. Donc on a crié au Père, on a dit « Je veux te voir, je désire te voir, tu es élevé au niveau des cieux, au-dessus des cieux, tu es saint, 3 fois saint est le Seigneur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus. » Et le Seigneur t'entend. Je m'abandonne, je veux te connaître plus. Dieu vient régner. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Et on vient de chanter à l'instant même, Élia. Élia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Élia, c'est un peu notre chanson parce qu'on l'aime bien. Élia, Élia. Élia, c'est la louange d'impactation. Le ministère don de grâce. C'est la louange où il ne faut pas grand-chose pour que la gloire descende. Ok. Et je me suis immiscé dans Élia, Élia. Et on reviendra dessus, vous inquiétez pas. Je me suis immiscé dans Élia, Élia parce que ça participe au message que je dois donner aujourd'hui. Nous sommes dans Daniel. Daniel 7. Yes. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Daniel est un prophète. Et voici que sur la nuée du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Arriva du ciel comme un fils d'homme et il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté ne sera jamais détruite. On était dans Daniel 7. Et si on regarde, et si on regarde ce que dit Internet, et si on regarde ce que disent les enseignants, ce que disent les pasteurs, ce que dit la religion, on voit comme un transfert. On voit un fils d'homme, Jésus-Christ, qui arrive vers un ancien, puisqu'on appelle l'ancien des temps, donc un vieillard, et il y a une passation de pouvoir. C'est bien mon fils, viens t'asseoir à la droite de papa, viens t'asseoir au trône. Le Père et le Fils sont très bien décrits. Un peu plus tard dans Daniel, il dit « Je regardais cette corne », donc on parlait de l'Apocalypse, vous savez la révélation, on reprend dans la révélation le combat qu'il peut y avoir. « Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours, pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Donc c'est très apocalyptique, c'est vraiment annoncé par la révélation de Jean. Et on voit que c'est l'ancien des jours qui vient prendre justice. Donc on fait appel à Dieu le Père pour régler la situation. Gloire à Jésus. Le Père, le Fils, on est sauvé par le Père. C'est ce que nous dit Daniel, c'est ce que nous fait comprendre la religion. Amen. Je mets en avant tout de suite. Et c'est pour ça que je vous prêche, c'est pour ça que j'en parle. Parce que j'ai vu cette prédication, j'ai vu une des prédications qui s'y attache, dans lequel on discerne bien le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc je reprends la mise en garde. Prenez donc garde à vous-même. On s'adresse à ceux qui sont les prédicateurs. Mais finalement, on s'adresse à ceux qui sont au sacerdoce, ceux qui transmettent la bonne parole, à celui qui doit entendre parler de Jésus-Christ. Sentez-vous concernés. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde. Faites bien attention. C'est une mise en garde. D'accord ? Et je continue. Prenez garde, là on est dans Colossiens, Paul. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie
selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Et non selon le Messie, El Meshia, Christ. Prenez garde à ce que personne ne fasse de vous la proie, sa proie, par une philosophie et par de vaines tromperies, selon des traditions d'hommes. La Trinité. Tradition d'hommes. Donc, il y a de la confusion. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant le troisième, le dernier. Sachant que Jésus, c'est déjà le rejeton. Donc c'est le rejeton du rejeton. C'est vraiment le dernier des derniers, le Saint-Esprit. Du coup, il n'y a plus de Saint-Esprit. En tout cas, en France, il n'y est pas beaucoup. Et on rentre dedans. Si vous m'aimez, dit Jésus. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Les commandements, on vient d'en dire un. Écoute, écoute, écoute Israël. Écoute, Dieu est un. Et moi, dit Jésus, et c'est là où ça devient confus. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas et ne connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Je donne souvent le parvis de lieu saint, le lieu très saint. Donc on est sur le parvis, l'Esprit de Dieu est avec nous. Quand on rentre dans le lieu saint, boum, il rentre en nous. Ok ? Donc, il y a de la confusion. Jésus lui-même dit, moi je vais prier le Père, il va envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Ok ? Et on continue. On était dans Jean. Romains. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous ? Et si, Paul, à Colosse, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous ? Donc, on comprend, l'Esprit de Dieu le Père, qui a ressuscité le Fils, Jésus-Christ, habite en nous. C'est ça qu'on comprend. On est d'accord ? Gloire à Jésus. Celui qui a ressuscité le Christ, Jésus, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, Dieu le Père, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit, celui du Père, ou celui du Fils. Là, il faut faire preuve de lecture approfondie, qui habite en vous. Donc on aura un corps éternel, d'accord ? Un corps glorifié, un corps incorruptible plus tard. C'est annoncé. Gloire à Jésus. On continue. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins, dit Paul à Romains, si du moins, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. En fait, il y a de l'opposition et c'est normal. Vous savez, il y a de l'opposition dans le sens, il y a du divertissement, il y a de la distraction. Ça a l'air un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Vous vous dites, mais moi je sais très bien de quoi il parle. Où est-ce qu'il nous emmène ? Mais on va briser ça. On va briser ça. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Nous ne sommes plus attirés par les convoitises de la chair, mais nous devrions être attirés par ce que veut l'Esprit de nous. Si du moins, dit Paul, l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu le Père habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous, d'accord ? Si quelqu'un, et c'est là où ça devient bizarre, alléluia, merci Seigneur parce que tu nous permets, papa, de bien comprendre ce qui se cache derrière ta parole. Paul s'adresse aux Romains. D'accord ? Donc, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ok ? Et il continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors Jésus, il appelle le Père pour qu'il reçoive l'Esprit du Père sur nous, qu'il soit avec nous et en nous. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
Il ne lui appartient pas. À qui? Au Père. À Christ. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. On est paumé dans cette affaire. Galates. Miora. Galates. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba Père ». L'Esprit de son Fils, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ nous fait crier « Abba Père ». Et je continue. L'Esprit, on était dans Galates, maintenant on retourne dans Romains. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une validation. L'Esprit de Christ Jésus rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit du Fils. Donc on est enfant de Dieu, le Père. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Sauf qu'en fait, on n'est pas d'accord. Puisque je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Puisqu'en fait, ce n'est pas l'Esprit de Dieu le Père, puisque c'est l'Esprit de Dieu le Fils. Waouh! Et on continue. Et là, ça va vraiment très loin, parce qu'en fin de compte, dans 1 Pierre, on lit les prophètes. Dans 1 Pierre, on lit les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc les prophètes ont cherché. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ. L'Esprit qui se pose sur les prophètes, c'est l'Esprit de Christ. 1 Pierre. L'Esprit qui se pose sur les prophètes, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est inconcevable, c'est incompréhensible. Moi je connais, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Il y a la Vierge Marie qui a fait naître Jésus-Christ. Parfois même on l'appelle Mère de Dieu. Et le Saint-Esprit qui a fait avec la Vierge Marie ses affaires et qui a fait naître un petit bébé. Et ce petit bébé il est devenu grand. Et ce grand homme, il a fini par donner sa vie. Et il a dit à son père, il est préférable que je m'en aille afin que tu lui renvoies le Saint-Esprit. Je comprends tout ça. Et en fin de compte, on se rend compte que pas du tout. Pierre dit bien que tous les prophètes avant Jésus étaient recouverts de l'Esprit de Jésus-Christ et qui ont fait des recherches personnelles pour savoir à quel moment viendrait Jésus-Christ. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Les prophètes, Daniel, Jérémie, Élie. Et il y a plus d'Élie en nous. Et nous, on fantasme sur les prophètes, qui eux-mêmes étaient recouverts de l'Esprit de Jésus-Christ sur eux, alors que l'Esprit de Jésus-Christ est en nous. Et on se fait des études théologiques de malade mental pour essayer de comprendre comment le Saint-Esprit de Dieu le Père a été envoyé sur les prophètes pour pouvoir annoncer la bonne parole ou je sais pas quoi, pour pouvoir détruire Baal ou je sais pas quoi, alors qu'il y a plus que Élie en nous. C'est ce que dit la parole. Puisqu'il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Amen. Je continue. On en revient à Jean. Jean dit, Jésus, priez le Père. Il dit, mais il est préférable pour vous que je m'en aille. Enfin non, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un consolateur. Et Jésus lui-même dit dans Jean, je veux dire Jean, on n'est même pas dans les épîtres. Jean, on est dans le christianisme de base. Jean. On est vraiment dans le B.A.B.A. On est dans l'école du dimanche. Jean dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Comment Jésus, le Fils, peut ne pas nous laisser orphelins puisqu'il part au Père et qu'il demande au Père de nous envoyer son Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous laisse prendre conscience de la parole de Jésus-Christ à ses apôtres, à nous tous. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous.
je vais prier le Père pour qu'il vous envoie son esprit, pour qu'il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Jésus qui s'en va, vient vers nous. Il ne nous laisse pas orphelins. Je reviens un tout petit peu en avant. Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, puisque vous l'avez vu. Qui? Le Père. Comment? Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoute, Israël. Je relis le schéma. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et nous, de toute notre force et de toute notre pensée, on divise Dieu. Et on s'adresse au Père, en passant par Jésus, par le Saint-Esprit. De toute notre force, de toute notre pensée, on s'adresse à un Père lointain, qu'on ne connaît pas, en passant par un Fils qui n'est plus là, par le Saint-Esprit que l'on aurait reçu. Sauf que tout ça, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je suis intervenu, parce qu'on l'appelle Elia, Seigneur, Seigneur Dieu, Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mais moi, je vous le redis, au nom de Jésus, refais cette louange, refais cette adoration en chantant Yeshua. Et tu verras que tu n'auras pas à attendre pour que la gloire descende. Yeshua, Yeshua, c'est Jésus-Christ. N'appelle pas Seigneur, Jésus-Christ. N'appelle pas l'Éternel, Jésus-Christ. N'appelle pas Créateur, Jésus-Christ. Tu peux l'appeler Père, parce qu'il est le Créateur. Jésus-Christ. Appelle-le Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu. On va continuer. On était sur le Saint-Esprit, ok? On va continuer. Dieu des esprits. Que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur la communauté d'un homme. On est dans l'ombre, ancien testamentaire. Le Dieu des esprits. Et ça continue. Puisque nous avons eu des pères selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Et moi, je l'appelle papa. Mais pourquoi tu l'appelles papa? Le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils, te pousse à dire Abba. Et tu l'appelles papa. Mais toi, tu le vois papa comme étant papa dans la chair. Non! Tu dois te soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. C'est ton papa en esprit. Et nous, on fait focus. Ah, j'ai senti ses bras moelleux d'amour. Je vois mon papounet, etc. parce qu'on a un problème identitaire. Mais il est Père créateur. Il est Père créateur. Tu l'appelles papa parce qu'il est le créateur. Il est le Père des esprits. On va continuer. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et nous, quand on l'appelle papa, des fois, on se voile la face. On imagine un beau papa, celui qui nous manque. Parce que notre papa nous a fait du mal. Parce que notre papa, il est parti. Parce que peut-être notre papa, il est peut-être décédé. Parce que notre papa, on le connaît mal. Parce que notre papa ne nous a pas donné l'amour. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, il est écrit, et il faut, on est encore dans Jean, l'adore en esprit et en vérité. C'est compliqué ce que je vous dis, mais c'est juste pour briser un peu toutes ces réflexions qu'on a dans notre tête et tout ce doute, parce que ce flou-là nous empêche de faire resplendir la gloire de Dieu. Parce que tu es esprit, nous sommes esprits. Et Jérémie, il connaissait Jérémie avant que Jérémie ne fût. Comment? En chair, en os, en esprit. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que Jésus-Christ ne forme Jérémie, le plus jeune des prophètes, dans le ventre de sa maman, il le connaissait déjà. Et avant que tu ne sortes de son sein,
Je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Il avait une destinée glorieuse, prophète pour les nations. Ok ? Mais nous, tous, nous sommes un peuple prophétique. Il nous connaissait déjà. Nous n'avons fait que accepter l'élection, parce qu'il nous avait déjà choisis. À un moment donné, dans notre vie, ça a pris peut-être un peu de temps, on a fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous sommes un peuple prophétique. Après cela, dit Joël, dans Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les anciens auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Et je vous le dis, on se voile la face parfois. On se voile la face quand on l'appelle papa. Quand je dis on se voile la face, c'est pas péjoratif, c'est pas mauvais de se tromper. On peut se tromper. Sauf qu'il est le Père des esprits. L'ancien des jours, la vision de Daniel, rappelez-vous, il vit comme un fils d'homme. Et l'ancien des jours assis sur son trône. Et nous, on reste bloqué là-dessus. Et on imagine que sur le trône, le Dieu des esprits, le Père des esprits, se lève. Donc il aurait des jambes, des bras, une tête, un vieillard, un vieux quoi. Parce que voilà, il a quand même créé le monde. Le vieux, l'ancien des temps, l'ancien des jours. Et qui voit le petit jeune, Jésus-Christ. Ah viens, on fait transfert et tout, maintenant c'est à toi, je te donne tout. C'est comme ça qu'on le fait, très inconsciemment. Mais je vous le dis, c'est moche à dire, hein, mais je vous le dis, c'est une doctrine d'homme. C'est une doctrine d'homme. C'est une doctrine qui ne vient pas de la parole de Dieu. C'est une doctrine dans laquelle on nous a inséré dans le crâne jusqu'à ce qu'on finisse par le croire. Et cette division que l'on s'en fait, et en oubliant Jésus-Christ comme étant Dieu, ça ne nous emmène pas très loin finalement. Ça ne nous emmène pas très loin. Apocalypse. Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes prophètes. On ne parle pas de prophètes des nations. Nous sommes prophètes. Parce que Dieu, c'est le même Jésus. C'est Jésus. C'est le Dieu je suis. Il est en dehors du temps. Il est éternellement. Je suis, j'étais, je suis et je serai éternellement. Tu t'appelles comment ? Je suis. Mais quand ? Il y a 2000 ans à la croix. Ah bon ? Et avant, quand tu as rencontré Abraham, j'étais déjà je suis. D'accord. Et sinon, avec Moïse, j'étais déjà encore je suis. Et les pharisiens, quand ils je suis. Et nous on dit, ah mais non, je suis, c'est le Père. J'ai tout compris. Mais non, je suis, c'est Jésus-Christ. Yahweh, c'est Jésus-Christ. Il y en a qui l'appellent encore Jéhovah, par une mauvaise traduction. Et ils vouent un culte à Jéhovah, même des chansons. Jéhovah est son nom. Pas du tout. Son nom, c'est Jésus-Christ. Si tu l'appelles Jéhovah, si tu l'appelles Yahweh, si tu l'appelles l'Éternel, si tu l'appelles Dieu créateur, c'est que tu n'as pas encore fait ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné l'esprit de Jésus-Christ pour que tu crois en Jésus-Christ, qui est Dieu. Jésus-Christ t'a donné l'esprit de Jésus-Christ pour que tu fasses ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui est Dieu. Jésus-Christ a annoncé de la bouche de ses prophètes que vous allez me chanter un cantique nouveau. Tu peux l'appeler Adonai, tu peux l'appeler Elia, mais tant que tu ne l'appelles pas Yeshua, son vrai nom, celui qu'il t'a fait reconnaître dans ton cœur, alors tu te loupes un petit peu. Tu te loupes un petit peu. C'est pas grave, tu pries Dieu, et on doit adorer Dieu. Mais son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, dit Colossiens. Et Colossiens, si vous suivez Colossiens, c'est tellement évident que je ne sais même pas pourquoi je fais une prédication. Car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ.
Et ça continue. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui, Jésus-Christ. Car il a plu à Dieu, waouh, c'est écrit entre parenthèses. Car il a plu à Dieu, parce que, entre parenthèses, du coup, on fait, ah oui, Dieu le Père. C'est moi, j'ai compris Colossiens. Car il a plu à Dieu le Père. Non, entre parenthèses. Vous savez, les réformes qu'il y a dans la parole de Dieu. Car il a plu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, Jésus-Christ. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parce qu'il a fallu que Dieu se fasse homme pour que le sang soit versé. Jésus-Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce envers Jésus-Christ, l'action de grâce. Je prie Jésus-Christ, je remercie Jésus-Christ. C'est dur, ça fait bizarre. On a l'impression de tout savoir. Et finalement, la parole nous dit, mais attends, peut-être que tu n'as peut-être pas tout compris en fait. Tu crois que tu sais? Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi. Mais nous, on croit qu'il n'y a qu'un Dieu et puis on en fait trois en fait. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens, vers chapitre 1, chapitre 2. Lisez Colossiens. Vraiment, lisez Colossiens. Quand on lit Apocalypse, on voit aussi un trône. Vous savez, dans cette histoire de trône, parfois, il y en a qui sont prêts à croire qu'il y a deux trônes. Puisqu'il y en a un pour le Père et un pour le Fils, puisqu'il est assis à la droite du Père. Ou alors un trône avec un petit tabouret. C'est triste, mais c'est vrai. Du coup, on se trompe. Du coup, on prie Dieu le Père. Donc le Dieu inconnu, puisqu'on ne le connaît pas, puisque c'est le Père. On dit, je passe par le petit à côté, là, il va intercéder pour moi. Mais l'intercesseur, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Il intercède auprès de qui? Auprès de lui-même, puisque c'est Jésus-Christ. Et on voit cet esprit devant le trône, dans l'Apocalypse. Et là, c'est parti. On commence à faire des révélations prophétiques. Quels sont les 7 esprits? L'esprit de je sais pas quoi, l'esprit de truc, l'esprit de machin. Ok, autant que tu veux. Il n'y a aucun souci. On dit, ouais, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Moi, j'ai compris les 7 esprits. Ok, il n'y a aucun souci. Mais Jésus-Christ est simple. Il est dans la simplicité. Il est dans la simplicité. Et si on revient dans Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un fils nous est né, on l'appellera Dieu puissant. On est dans l'Ancien Testament. Un fils nous est né, on l'appellera Père éternel. Combien de prières commencent par Père éternel? Père éternel. Et on y va, ouais, toute la force. Vous savez, j'ai dit toute énergie tout à l'heure. Et on y va, Père éternel. Et on crie comme ça. C'est Jésus-Christ. Ésaïe. Père éternel. Au nom de Jésus. Père éternel. Appelle-le Jésus, c'est Jésus. Admirable conseiller, Dieu puissant. Dieu, Adonai. El Shaddai. Et tous les noms qu'on peut rajouter derrière Ancien Testamentaire, parce qu'on aime ça, ça fait bien devant les gens. Au nom de El Shaddai, l'éternel des armées. Et on y va. Bah, toute ta force et toute ton énergie. Arrête de crier. Le Saint-Esprit opère dans le calme. C'est 7 esprits. Toujours dans Ésaïe, un tout petit peu plus loin, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Donc Jean, l'apôtre, le prophète, voit 7 esprits devant le trône. Et on se dit, tiens, maintenant, il y a 7 esprits. Il y a déjà une trinité, donc il y a 3 fois un Dieu, une triunité, qu'on a déjà du mal à comprendre. Et maintenant, on en vient avec 7 esprits. On se fait un 3 x 7, 21, enfin bref, on commence à partir dans des délires. Et en fait, dans l'Ésaïe, on dit, dans Ésaïe 11, l'Esprit, un seul, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil. Je prierai le Père et vous enverra le Consolateur. Il est notre conseiller. Un esprit de conseil, un esprit de vaillance, vaillant héros. Un esprit de connaissance et un esprit de crainte de l'Éternel. Et Jésus, vous savez, il a remplacé la crainte de l'Éternel par l'adoration.
Un esprit d'adorateur. Et c'est ce que nous sommes, des adorateurs de l'Éternel. J'étais obligé de faire ce petit enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que certains d'entre nous, tous, je n'inclus pas simplement cet aspect, certains d'entre nous, tous, voient en lui le Fils du Père. Certains d'entre nous, tous, voient en lui un frère. Et on l'appelle frère. Ouais, Jésus, c'est mon frère. Puisqu'il est co-héritier, puisqu'en fait, c'est le fils du Père, moi-même, je suis le fils du Père. Certains d'entre nous voient un ami, parce que dans la parole, Jésus l'a dit, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Certains d'entre nous ne voient pas Jésus-Christ comme étant Dieu. Et quand ils prient, ils se mettent à genoux, ils se mettent à supplier le Père, au nom de Jésus. Le Père. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. C'est Jésus. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Un Dieu. Jésus-Christ. Si on revient dans la Genèse, Jésus parle en lui-même et se dit « Faisons l'homme à notre image ». Jésus. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu incréé, il est le Dieu d'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et nous on le chantons, et on le chante. Tu es alpha, tu es oméga. Mais qui? Jésus ou le Père? C'est Jésus. On parlait de l'ancien des temps. Et rappelez-vous la transfiguration. Jésus, transformé instantanément. Son visage resplendit. Ses vêtements devinrent blancs. On lit d'autres fois que ses cheveux sont blancs, ses yeux sont pleins de feu. De loin, ça peut paraître à quelqu'un qui a les cheveux blancs, on pourrait l'appeler l'ancien. On n'a pas toute la révélation, on n'a pas toute la connaissance. Ça viendra. Mais arrêtons de diviser Jésus-Christ. La transfiguration. De la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, élu. » Très important, élu. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Alors on se dit « Ah, c'est lui !» Mais peut-être que c'est lui qui parle. Une nuée. On ne voit pas à 2 mètres. Cette fois, c'est une nuée blanche, aveuglante, lumineuse. Une voix se fit entendre. Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Jésus-Christ. Devant les scribes et les pharisiens, il leur dit. Jésus leur dit en vérité, Amen, Amen. On a déjà parlé sur le Amen, Amen. Jésus ne terminera pas par Amen. Il commencera par Amen, Amen, Amen. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Il est celui qui est. C'est écrit partout dans la parole de Dieu. Je terminerai avec Apocalypse. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen, est-il écrit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était
et celui qui vient, le Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il était vêtu d'une longue robe. Il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Toujours l'Apocalypse. Effectivement, on pourrait le confondre avec l'Ancien. Comme on voit ces 7 esprits qui ne sont qu'un esprit. On a des limitations. Il y a des choses qui sont ineffables, comme le nom de l'Éternel, je suis. Comment dis-tu que tu t'appelles ? Je suis. Mais moi, je ne peux pas dire je suis. Pourtant, je suis. Puisque le temps n'a pas d'impact sur ma vie. Je suis, toujours. Donc tu diras, je suis celui qui était, je suis aussi celui qui est, et je suis celui qui sera éternellement. Mais on ne peut pas connaître ton vrai prénom. Appelle-moi Yahweh si tu veux. C'est le tétragramme pour dire celui qui était, celui qui est, et celui qui sera éternellement. Mais sinon, dans ton intimité, comment on t'appelle ? On t'appelle Yeshua. Timothée 1,7 commence par « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire aux siècles et les siècles. Amen. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » C'est écrit dans Ésaïe. À part moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45. Je dis tout ça vraiment pour ancrer dans votre conscience de ne pas, pardonnez-moi du terme, pécher. Pécher, ça veut dire louper la cible. Pécher, ça veut dire louper la cible. Je veux faire entrer dans votre conscience de ne plus louper la cible quand vous adressez vos prières. Je veux faire entrer dans votre conscience que ce Dieu-là n'est pas un Dieu lointain, comme dans toutes les religions. N'est pas un Dieu qu'on doit supplier à mort, comme dans toutes les religions. Un Dieu qu'on essaye d'impressionner, comme dans toutes les religions. Nous avons un Dieu d'intimité. Nous avons Jésus-Christ en nous. L'Esprit de Jésus-Christ en nous. Le royaume en nous. Le trône en nous. Jésus-Christ. Un Corinthien. Car, quoi qu'il y ait, ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses et par qui nous sommes. Si vous êtes éclairé par rapport à la parole que je viens de vous dire, Dieu, Père, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est le Seigneur. Le Père, il est écrit, mais c'est pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est une égalité stricte. On ne peut pas faire mieux que de mettre une égalité stricte entre le Père et Jésus-Christ. Le Père est EST Jésus-Christ. Le Père, c'est Jésus-Christ. Mais, et je termine avec ça, juste le verset d'après, 1 Corinthiens, tous n'ont pas cette connaissance. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et nous avons la connaissance, puisque nous avons la Bible. La Bible est produite, lue, partout. Nous n'avons pas la révélation, la pleine révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand on évangélise, on apporte la bonne parole de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs. Je voulais partager cela avec vous. Et je reviens sur la mise en garde. La mise en garde.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon le Christ. Le Christ s'est donné de tout son entier. Le Christ s'est pourvu. Le Christ s'est réconcilié avec sa création. Le Christ est le Père. Le Christ est Dieu. Le Christ est le Saint-Esprit. Le Christ est Jésus-Christ. Vraiment, frères et sœurs, si vous voulez expérimenter Jésus-Christ, essayez de vous tenir à ne prier que Jésus-Christ. Et vous verrez, et vous témoignerez d'une escalade de provision venant du ciel, d'une escalade de bonté. Vous verrez que vous décollerez, que vous franchirez un palier. Parce que ce Seigneur que vous voyez lointain, ce Dieu que vous voyez lointain, n'est jamais que Jésus-Christ qui est en vous. On va grandir, on va monter, on va se rapprocher du trône de sa grâce, tous ensemble. N'attendons plus, ne nous laissons plus embrouiller l'esprit avec cette théologie, cette science de l'homme, cette science de Dieu par l'homme, cette théologie, cette doctrine d'homme. Comprenez bien que tout a été annoncé par l'esprit de Jésus-Christ aux prophètes anciens testamentaires pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous encourage à expérimenter le Seigneur et à être Christo-centré, à ne plus louper la cible et à être focus sur le trône de Jésus-Christ et à ne voir que Dieu, Jésus-Christ. C'est compliqué, c'est bizarre, c'est un peu indigeste, c'est pourtant biblique. Nous sommes remplis de Jésus-Christ et nous ne pouvons plus le diviser. Il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Il est le roi des rois. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Et on le chante, mais on ne le conçoit pas. Il, c'est Jésus-Christ, en tout temps, depuis toujours. C'est ce Jésus-Christ-là qu'il faut faire entendre aux nations. Jésus-Christ. Alléluia. Si tu mets ta prière en Jésus-Christ, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si tu enlèves tes œillères, mon fils a parlé de casquette, mais si tu enlèves tes œillères pour arrêter d'essayer de distinguer un Père, un Fils et un Saint-Esprit, et que tu mets tout sur le seul vrai Dieu unique, schéma, écoute. Écoute bien, toi, descendant de Jacob, par le sang de Jésus-Christ, descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Israël, écoute Israël. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Tous ne sont pas prêts à entendre cela. Tous ne sont pas prêts à comprendre cela. Mais méfiez-vous. Soyez vraiment Christo-centrés. Restez focus sur Jésus-Christ et lui seul. Ne vous détournez pas vers ce Dieu inconnu, vers ce Dieu qu'on doit faire des efforts pour le rencontrer. Ce Dieu où les gens l'adorent sans le connaître. Mais nous le connaissons dans notre fort intérieur. Amen, amen. Amen. Amen.